Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la soirée sur Asie Télévision en ce mercredi 20 juillet. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. Les mauvaises habitudes alimentaires semblent prendre le pas sur le bien manger. Si les fast-foods sont souvent montrés du doigt, la malbouffe à l'antillaise y contribue également. Pour la troisième année d'affilée, la ville et la SIG lancent leur opération de travaux d'intérêt collectif dans 3 quartiers de Bémao. Pendant 2 semaines, une vingtaine de jeunes seront concernés. Jusqu'à la fin du mois, une centaine d'enfants de milieux défavorisés se jettent à l'eau à la piscine de Bainbridge. Ils sont tous là pour apprendre à nager. Le journal, Ronnie Nabal. Notre journal ce soir sera Martine Sylvestre. Elle viendra nous parler d'elle, de son nouveau vidéoclip et du spectacle qu'elle offre vendredi à la salle Robert Loison au Moule. À la veille de la journée mondiale de la malbouffe, intéressons-nous à cette question chez nous. Si la malbouffe est associée aux burgers qui fleurissent en Guadeloupe, elle n'est pas exclusivement l'apanage des restaurants américains. Nombre de points de vente d'alimentation où l'on sert des menus locaux contribuent également à ce fléau. Nourriture trop grasse, trop sucrée, trop riche constitue souvent le repas de beaucoup de Guadeloupéens. Quelles sont les conséquences de ces mauvaises habitudes prises depuis quelques années? Difficile de le dire pour l'instant, mais une chose est sûre, le phénomène de la malbouffe gagne la Guadeloupe et nous rapproche de plus en plus de nos voisins nord-américains. Reportage Muriel Barlagne. Il est devenu le symbole de la malbouffe. Le menu classique, proposé dans les fast-foods tout droit sortis des États-Unis, est pointé du doigt lorsqu'il s'agit de parler de mauvaises habitudes alimentaires. Et pour cause, il ne répondrait pas aux critères d'une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes frais. Et il n'est pas le seul à se retrouver sur les tables des Guadeloupéens. Il existe une malbouffe à l'antillaise avec ses produits de prédilection. Ce sont des boissons sucrées, donc avec beaucoup d'eau et de sucre, un peu de fruits. Donc ça représente un apport trop important de sucre rapide. Donc ce serait déjà au niveau des boissons, les sodas et les boissons sucrées à base de fruits, mais aussi tous les sandwichs que nous aimons bien et les bokits qui sont, comme je le disais précédemment, des concentrations de sucre lent, de graisse saturée, en grande quantité, non équilibrées par des parts suffisantes de fruits et légumes. C'est la répétition de ces mauvaises habitudes alimentaires qui représente un danger pour la santé. Manger mal régulièrement, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, finit par entraîner des pathologies. Donc à n'en point douter la surcharge pondérale et l'obésité, et bien sûr les complications de celles-ci qui sont représentées actuellement par ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe un certain nombre de pathologies comme l'hypertension, le diabète dit gras, le diabète de l'adulte, et maintenant également les dyslipidémies mixtes, à savoir l'hypertriglycéridémie, l'hypercholestérolémie. Bien sûr, les conséquences sont plus larges au niveau de tout le tissu vasculaire, avec le risque de pathologies, de plaques athéromateuses, qui elles-mêmes peuvent se compliquer d'AVC ou d'artérite des membres inférieurs, qui viennent compliquer des diabètes, donc avec les risques d'amputation. Voilà, sans compter les troubles articulaires, bien sûr. Difficile de déterminer si la malbouffe est un phénomène qui va en s'amplifiant dans le département. D'un côté, les enseignes de restauration rapide se multiplient. Mais de l'autre, depuis 2005, les données obtenues sur la surcharge pondérale et sur l'obésité en Guadeloupe sont sensiblement les mêmes. Pas d'évolution significative. Aujourd'hui, on sait que l'obésité, c'est un secret pour personne, c'est un problème de santé publique. On atteste les derniers chiffres de l'enquête Canary, qui a été réalisée en 2013. Donc en 2013, il y a environ 800 Guadeloupéens qui ont pu être pesés et mesurés à leur domicile. Et ça nous a permis effectivement d'évaluer ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Et il apparaît qu'en termes d'obésité, donc là, on a effectivement une proportion relativement élevée de notre population qui est concernée. Il apparaît que ce sont plus les femmes que les hommes qui sont touchés. Donc l'obésité en Guadeloupe s'établit chez les adultes âgés de 16 ans ou plus à 23%, sauf qu'on observe une différence selon qu'on observe la population féminine ou la population masculine. Dans l'enquête Canary,
Dans la population masculine, on a 12% d'obèses, donc 12% des hommes guadeloupéens sont obèses, contre 31% des femmes guadeloupéennes. C'est entre autres par l'éducation nutritionnelle que les pouvoirs publics entendent lutter contre les effets de la malbouffe. Depuis 2001, le programme national Nutrition Santé, auquel est venu s'ajouter un plan obésité, a été lancé. Il rassemble des recommandations que l'on retrouve dans les publicités des produits alimentaires et des informations disponibles sur le site internet mangerbouger.fr. À la fin de ce journal, nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler cette fois du bien manger. La rencontre de négociation qui était programmée ce matin entre la direction du Crédit Agricole et les employés grévistes a tourné court dans l'après-midi. Une rencontre de laquelle les grévistes sont sortis excédés. Leur direction leur propose de reprendre les discussions en début de semaine prochaine, mais eux souhaitent une poursuite des négociations plus tôt. C'est toujours la question de la remise en cause de la surrémunération de 40% qui constitue la pomme de discorde entre grévistes et direction. Je vous propose d'écouter l'un des représentants syndicaux des employés grévistes au micro de Yoann Charpentier-Titi. Nous entamons négociation là, 6 points de là, donc maintien à prime de vie chère là. Et nous tenons de véritables échanges des deux côtés. Hein. Il y a avancé argument, nous avançons en nous. Nous trappons en suspension de séance dans un premier temps. Nous revenons à 14h et la direction partit. Et ils reviennent sur la table des négociations à 17h, tout simplement pour annoncer nous que prochaine négociation là, c'est qu'il y a le lundi. Donc, jeudi jour, nous ne pouvons pas dire que nous avançons si en rien parce que la direction est restée campée, si position à. Donc, forcément, on comprend qu'après un certain nombre de jours de grève, nous sommes très déçus. À la limite, nous sommes très révoltés parce que nous avons trouvé nous devant en direction qui est méprisante. Nous avons vraiment l'impression qu'il n'y a pas qu'à tenir compte du fait que nous en grève. Donc, derrière ça, nous avons des clients qui en attente, des clients qui en souffrance, des agents qui en souffrance. Donc, là, on voit après tout ça, jour grève, on a demandé les organisations syndicales un rendez-vous qui pas qu'à rien et on a renvoyé au calendrier grec. Non, nous avons dit que c'est une direction qui, à la limite, nous avons pensé qu'il bien foutait pas mal de situations là nous vivons là. Et en attendant qu'employés et direction s'accordent, ce sont les clients qui trinquent, particuliers mais aussi professionnels. Beaucoup d'entreprises sont aussi clientes de la Banque Verte et connaissent des difficultés pour honorer leurs engagements financiers. C'est ce que nous explique Alain Nagam, le président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Il est au micro d'Anne-Elisabeth Arsène. Quand une entreprise ne peut pas faire ses versements, particulièrement les versements chèques, ou encore retrouver les versements des chèques, puisque vous savez que les chèques sont déposés mais non traités, ça génère de graves difficultés pour la trésorerie de la petite entreprise. Donc c'est une période difficile, déjà c'est plus de 3 semaines que cela dure. Je lance un appel à la direction du Crédit Agricole de rapidement trouver une solution pour sortir de cette situation. Quand on sait que le Crédit Agricole, c'est la première banque de la Guadeloupe, c'est une caisse locale. Je suppose que quand on est une caisse locale, la décision est prise localement. Donc j'aurais aimé effectivement qu'entre nous, entreprises locales, qu'on puisse sortir de cette situation difficile. Et ça a une répercussion sur les autres entreprises, ça a une répercussion entre entreprises, ça a une répercussion sur le fonctionnement même de l'économie. Quand on sait que les petits commerçants, par exemple, qui doivent faire leurs achats généralement par chèque, vous comprenez bien que c'est une difficulté. Alain Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, les très petites entreprises qui constituent l'essentiel du tissu économique de la Guadeloupe. Une vingtaine de jeunes bémaossiens âgés entre 16 et 18 ans ont été sélectionnés dans le cadre d'une opération de travaux d'intérêt collectif dans la commune. À partir de lundi, ils seront en charge des travaux d'entretien des espaces verts et du nettoyage des parties communes de 8 résidences de la Société immobilière de Guadeloupe. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du contrat de ville de Bémao,
Une action qui mêle sensibilisation à la citoyenneté et lutte contre l'oisiveté et qui plus est contribuera à la lutte anti-vectorielle en cette période de lutte contre la prolifération des moustiques vecteurs de Zika. Reportage. Couper les herbes, ramasser les feuilles, entretenir les espaces verts, voilà le travail qui va être confié à 20 jeunes de Bémao. Pour lutter contre l'oisiveté de ces derniers, la mairie de Bémao, en lien avec la SIG et l'association Assistance Jeunesse, a choisi de leur proposer un travail d'entretien de leur lieu de vie. Le but, pour les instigateurs de l'opération, créer du lien social, mais surtout changer l'image des cités. On avait pour ambition de dire que pendant les vacances scolaires, enfin du moins les grandes vacances, il manquait un lien à l'initiative de la SIG pour que ces jeunes puissent s'investir dans leur cité. Il était de notre responsabilité d'imaginer un dispositif qui permette de les occuper et de gagner aussi un petit peu de sous, puisque à la fin ils ont une petite rémunération qui permet de récompenser leur investissement. Pendant 15 jours, ces 20 lycéens vont toucher du doigt le monde du travail. Si ce dispositif permet aux acteurs de montrer leur engagement pour les quartiers difficiles, la durée du projet laisse cependant peu de place pour un réel apprentissage du métier. Ils apprennent aussi à échanger avec d'autres quartiers et à faire respecter le travail qu'ils ont fait dans leur quartier. Donc c'est quelque chose vraiment d'important pour le jeune. Et c'est un petit peu être citoyen de sa ville, de sa cité. Des médiateurs sociaux accompagneront le petit groupe du 25 juillet au 5 août. C'est d'ailleurs eux qui ont aidé à la sélection des candidats. Ils se sont ainsi appuyés sur des critères tels que le comportement durant l'année ou les résultats scolaires, tout en essayant de favoriser les plus méritants. C'est un premier pas dans le monde du travail pour certains. C'est le premier pied à l'étrier. Oui, c'est aussi... Il faut savoir qu'il y a une compensation financière aussi à la fin, donc ça les responsabilise. Il faut qu'ils soient là à l'heure, il faut qu'il y ait un comportement exemplaire, il faut qu'ils travaillent pour toucher leur salaire. Donc on les forme un peu à entrer dans la vie active. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour rompre justement socialement le fossé qu'il y a entre les jeunes et les adultes. De leur côté, les jeunes sont plutôt satisfaits du projet, même si certains regrettent que celui-ci ne représente au final qu'une initiation et non une réelle formation professionnelle. Moi, je trouve que c'est un beau dispositif pour les quartiers de Bémao, parce que c'est nos propres quartiers qu'on remet, qu'on innove et qu'on nettoie. Oui aussi, ça nous apprend comment c'est le milieu du travail, se lever tous les jours le matin. Il faut être à l'heure parce qu'ils ne rigolent pas avec nous sur l'heure, etc. Donc voilà. Je trouve que c'est un dispositif très intéressant pour l'intégration des jeunes dans l'activité professionnelle, parce que c'est une activité professionnelle. Il y a beaucoup de jeunes à Bémao qui s'occupent des espaces verts et tout. Je trouve que c'est très intéressant de sensibiliser les jeunes à montrer que ce n'est pas un métier si facile que ça. Si la paie de 300 € a attiré de nombreux candidats, ce projet ne permettra tout de même pas de régler la question du chômage, pourvu qu'il permette au moins de régler celle des incivilités dans certains quartiers. Et cet appel à témoins, on est sans nouvelles de Lucien Gustave dit Duflo depuis le 11 juillet, depuis lundi dernier. Il a disparu dans l'après-midi. L'homme âgé de 57 ans demeurant à Trois-Rivières est introuvable. Il a le crâne rasé, mesure environ 1m72, pèse environ 70 kg. Il était vêtu d'un jeans bleu et d'un haut beige. Il portait une casquette à sa disparition. L'homme ne serait pas en possession ni d'argent, ni de pièces d'identité, ni de carte bancaire. Selon les services de gendarmerie, il aurait été aperçu pour la dernière fois à l'arrêt de bus du centre hospitalier de Basse-Terre. Si vous avez des informations concernant l'homme qui est recherché, si vous l'apercevez, vous êtes invité à composer le 17. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous verrons qu'au Brésil, 50% des Brésiliens désapprouvent l'organisation des JO selon un récent sondage. La Jamaïque et Trinidad and Tobago ont décidé d'amplifier leur collaboration. Et enfin, nous irons à St. Kitts où 50 Cent a été arrêté en raison de certaines paroles injurieuses d'une de ses chansons. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Selon un sondage d'Atafola diffusé à la presse, 50% des Brésiliens désapprouvent la tenue des Jeux Olympiques à Rio, qui commencent le 5 août prochain. Rio, la ville merveilleuse, avait été choisie en tant que ville hôte des JO 2016 en 2009, quand le Brésil était en plein boom économique sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva.
Mais le plus grand pays d'Amérique latine est entré en pleine récession au deuxième trimestre 2015, aggravé par la crise politique et un chômage record. Le sondage a été réalisé les 14 et 15 juillet auprès de 2792 personnes du pays avec une marge d'erreur de 2%. Le sondage renseigne que pour 63% des personnes interrogées, les jeux feront plus de mal que de bien au Brésil. Les dirigeants de la Jamaïque et de Trinidad et Tobago se sont rencontrés pour traiter différentes questions d'intérêt économique, y compris le traitement des ressortissants jamaïcains qui arrivent à l'aéroport international de Port of Spain à Trinidad. Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, s'est dit ravi d'accueillir son homologue trinidadien, le Dr Keith Rowley, pour une visite officielle de 4 jours sur l'île. Le Premier ministre trinidadien s'est également réjoui de cet échange qu'il a jugé très productif et prometteur sur les différentes questions abordées. Les statistiques montrent que près de 13 000 ressortissants trinidadiens se sont rendus à la Jamaïque en 2015 et plus de 15 000 Jamaïcains ont visité Trinidad la même année. Les deux ministres souhaitent donc renforcer les liens étroits entre ces deux pays qui contribuent à la construction de sociétés régionales. Le Premier ministre de la Jamaïque précise que les populations de ces deux îles se marient, investissent, font leurs études dans l'une ou l'autre île, ce qui est une force pour la Jamaïque comme pour Trinidad. Le Premier ministre a déclaré que les deux dirigeants doivent trouver des moyens de veiller à ce que cet échange naturel et l'interconnexion entre ces deux pays se développent et visent à faciliter les procédures réglementaires et formalités douanières. Le rappeur 50 Cent a été arrêté après avoir chanté son hit de 2003, PIMP, au St. Kitts Music Festival. Sa performance de 4 minutes comptait pas moins de 31 jurons. Or à St. Kitts, les jurons publics sont illégaux. 50 Cent est resté catégorique, précisant qu'il n'a jamais voulu jouer et qu'il l'a fait uniquement pour répondre à une demande de dernière minute des organisateurs du festival. Il ne devait à l'origine qu'ouvrir le festival et non pas se produire, avec un DJ qui n'était pas le sien et dont il s'est plaint. 50 Cent a publié une photo de lui en prison, avec en légende « Juste pour des jurons ». Il a payé sa caution de 1 800 $ et a promis de revenir à St. Kitts avec un langage plus conforme. Du nouveau pour les habitants du quartier de Borico, victimes de coupures d'eau à répétition depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le président de Cap Excellence annonce que des travaux de raccordement ont débuté ce matin, chantier réalisé par le conseil départemental pour le compte du SIAG. Ces travaux entrepris aujourd'hui devraient permettre d'améliorer la distribution d'eau dans ce secteur de la ville des Abîmes, selon Éric Jalton. Les recherches se poursuivent pour retrouver un pêcheur professionnel disparu en mer dans la nuit de lundi. Parti de Basse-Terre à bord du navire dénommé Patience, le marin n'a plus donné signe de vie. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage invite toute personne disposant d'informations sur ce navire à contacter le 05 96 70 92 92. Chaque enfant qui entre en classe de 6e doit savoir lire, compter, écrire et désormais nager. Cette formule du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports vaut d'autant plus sur des îles comme les nôtres. Initiée par le ministère de Patrick Caner et la Fédération française de natation, l'opération J'apprends à nager permet aux jeunes âgés entre 6 et 12 ans de bénéficier de stages gratuits d'initiation à la natation. En Guadeloupe, ce sont singulièrement les enfants issus des quartiers prioritaires de la conurbation pointoise à qui cette opération s'adresse. Depuis le début de la semaine dernière, une centaine d'entre eux bénéficient de l'encadrement du club Les Squales des Abîmes. Des enfants ravis de passer une partie de leurs vacances scolaires à la piscine intercommunale Pointe-à-Pitre les Abîmes. Éric Pommier est allé à leur rencontre. Non, elle en rose. Allez, comme une grande. Je sais que tu peux. Le grand plongeon, le premier pour bon nombre de ces jeunes des quartiers prioritaires, ils ont tous entre 7 et 12 ans. Nager, une évidence, une banalité pour beaucoup de jeunes Guadeloupéens, mais pour cette population de Pointe-à-Pitre-Abîmes, une nouveauté, une découverte, un pas à franchir. L'initiative Savoir nager, volonté ministérielle, est menée à grande brasse par le club des Squales. Pensé il y a 3 ans, c'est depuis l'an dernier que le projet est véritablement sorti de l'eau.
Je crois qu'effectivement, en fin de compte, l'escouade, c'est avant tout la natation, mais c'est de la natation en tout cas dans toute sa dimension. Donc certes, on nous connaît beaucoup sur la partie sportive, mais la partie en tout cas apprentissage fait partie quand même de notre travail, puisque en temps normal, nous recevons les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est tout naturellement qu'on a voulu inscrire le projet Savoir nager dans le cadre effectivement du contrat de ville, de façon à pouvoir permettre à des enfants des quartiers difficiles de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, effectivement à Bîmes, d'avoir accès aussi à cette activité. Parce que je crois que tout le monde va à la plage et ne serait-ce effectivement pour la sécurité, c'est important. Et puis aussi leur permettre d'aller plus loin, s'inscrire à la fois dans une décision ministérielle qui veut vraiment faire aussi restreindre en tout cas cette partie de non-savoir nager, et donc il y a une façon de prévenir les risques de noyade. Et puis on s'inscrit aussi dans la démarche, j'ai envie de dire, en fait, compte de plusieurs sports. La formule fait mouche. Près de 100 enfants répondent régulièrement à l'opportunité d'apprendre les bases de la natation. 2 ateliers ont été mis sur pied pour que ces jeunes goûtent au plaisir de l'eau. Jaimina fait partie de ces privilégiés. Elle a appris à nager tout récemment et veut parfaire sa technique. Elle a compris l'importance de la pratique de la natation. C'est bon, moi j'aime bien la piscine, je m'amuse bien, mais sinon ça va. Pour toi c'est important de savoir nager? Au cas où si on va se noyer, en cas d'urgence. Alors pour toi savoir nager ça veut dire quoi? Apprendre plein de choses, faire des activités amusantes des fois. Pour Erwan, nager est une nouvelle expérience avec des ateliers dont il a très vite assimilé les exercices. On apprend à faire des bulles, on apprend à faire l'étoile ventrale et dorsale. On apprend à rester la tête hors de l'eau. Et pour toi, pourquoi c'est important de savoir nager? Parce que si on ne sait pas nager à la mer. Qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas nager? Dans ce noir. Alors on est sur des exercices pédagogiques, on est sur au départ la respiration, l'équilibre et puis à la fin la propulsion. Et à l'issue des 15 jours, il y a un test d'apprentissage qui s'appelle le sauvetage qui tend à délivrer une attestation de savoir nager, c'est-à-dire d'être capable de se sauver soi-même et aider un camarade. Jusqu'au 29 juillet, la piscine intercommunale ouvre ses portes pour accueillir ces jeunes, le matin de 10h à 11h30, l'après-midi de 14h à 15h30, et toujours ce même objectif à atteindre pour l'association Quartier Prioritaire de la ville, avec la complicité et la logistique du club d'escouade, conduire les enfants à s'imprégner de l'élément eau. C'est l'heure de retrouver l'invité de notre journal. Comme je vous l'avais annoncé, c'est Martine Sylvestre qui est venue notamment nous parler d'un spectacle qui sera donné vendredi 22 juillet au Centre culturel Robert Loison à Moule. Bonsoir Martine. Bonsoir. Comment allez-vous à 2 jours de ce grand rendez-vous? Très bien, patiente. Toujours un peu d'appréhension bien sûr. Parce qu'on essaie de faire les choses bien, il faut que ce spectacle, ce concert se passe pour le mieux. En tout cas, nous œuvrons pour ça, pour que le public qui m'accompagne depuis tantôt soit content. Et voilà, on met les petits plats dans les grands, on dira les grands dans les petits, mais en tout cas on avance et avec beaucoup de bonheur. Vous avez raison de parler de plats, puisqu'on parlera de bien manger. Oui. Tout à l'heure, on parlera du concert également, mais je souhaiterais qu'on parle d'abord de vous. Vous êtes lauréate du concours de la plus belle Biguine, prix SACEM de la meilleure interprétation féminine, et plus récemment, vous avez reçu un Éloi d'or pour votre contribution au patrimoine artistique guadeloupéen. Vos pairs reconnaissent le travail que vous faites. Est-ce que vous avez cette même reconnaissance que vous espérez du public? Mais écoutez, déjà cet honneur qui m'a été fait, je mesure et je dis encore merci. Voilà. En tout cas, cette musique que je fais, que j'offre au public, qui me le rend bien, effectivement. Je suis régulièrement interpellée par des gens qui me disent qu'ils m'apprécient, qu'ils apprécient en tout cas la musique que je propose, l'univers dans lequel je les invite à entrer. Et ça, c'est ça le bonheur. En fait, c'est ça, cette communication, cette communion avec le public, elle est majeure. Quel est ce public, justement? Il n'est pas restreint, ce public?
Pas du tout. Hein. On pourrait penser que, parce que je suis un petit peu dans le traditionnel, mais traditionnel moderne, hein, moi je dis, hein, voilà, même ouvert au monde, on pourrait penser que ce sont des gens de certain âge. Oui. Pas du tout. J'ai des enfants, j'ai des jeunes, et donc le public, il est vraiment très large. Et le soutien est le même. Les gens me disent qu'ils apprécient, j'en suis heureuse. Encore tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah, vous êtes descendu de votre affiche, hein, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. » J'ai trouvé ça charmant. Vous donnez justement rendez-vous à votre public sur scène, vendredi 22 juillet au Centre culturel Robert Loizon, dans la commune de Moule. Que va-t-on retrouver dans le répertoire de ce concert? Alors, ce concert, c'est Origine. C'est cet album, ce tout dernier album que j'ai proposé au public, avec ces nouvelles chansons et aussi Tambour au pays, hein, voilà, puisque j'ai des invités pour ce concert. Et juste avant, bon, on va quand même avoir une petite sélection de titres qui ont marqué mon parcours. Et je ne doute pas que le public partage avec moi, tout comme tout au long de ces années, que le public partage les chansons avec moi. En tout cas, ils seront conviés à participer et à chanter. Bon, s'il y a des surprises, vous n'allez pas nous le dire, mais qui sera sur vous? Qui sera à côté de vous sur scène? Naturellement, il y a des invités, parce que j'ai fait le choix. J'aime bien partager. Hein. Lorsque j'ai sorti le single Tambour au pays, le partage, il est avec les frères Geoffroy, donc ils seront là, René et Zagalo. Il y a aussi actuellement le mouvement Kiltirel Vukum, puisque c'est lui qui est sur Origine avec le titre Enfants. Et puis, antérieurement, Rodrigue Marcel, des musiciens comme Annick Noël, qui m'a accompagné pour le prix Begin, invitation en 2003, Pascal Latour. Et puis, bon, l'équipe qui m'accompagne pour Origine, Henri Digouin, Géna Legros, Gary Clérance, Christophe Garin et Charlie Bonalaire. Donc, tout ce petit monde, nous serons là pour vous proposer un spectacle de qualité. En tout cas, nous œuvrons pour ça. Vendredi, donc 22, au Centre culturel Robert Loizon. À 20h30. Dans la commune du Moule, à 20h30. On se souvient encore de Tambour au pays. Vous en parliez tout à l'heure avec les frères Geoffroy, avec Joe Mimi. Oui, voilà, également. Oui. Alors, il ne sera pas là, bien sûr, puisqu'il est... Voilà, mais on pense à lui. Il y aura des surprises liées à lui. Il nous fait un coucou, un message que je partage avec le public. Et puis, il y aura une surprise pour Joe Mimi aussi. Je n'en dis pas plus là par contre. Je garde le secret. Cette fois, vous proposez un autre titre, un autre clip. Nous verrons un extrait tout à l'heure. C'est Poix-Jadin. C'est toujours extrait de l'album d'origine. Oui. On reste dans le registre patrimonial. On reste dans ce registre parce que, bon, quelque part, mes deux casquettes d'enseignante et d'infirmière font que l'artiste que je suis, je ne peux pas je suis une même personne. Donc, quelque part, l'artiste est là aussi pour véhiculer des messages. J'ai choisi de parler d'alimentation. Vous parliez tout à l'heure dans votre premier sujet de malbouffe, ce problème de santé publique qui nous concerne tous. Mais je porte ma contribution aussi en tant que professionnelle, mais en tant qu'artiste, à cette croisade menée notamment par Henri Joseph. Et donc c'est un hommage, cette chanson est aussi un hommage pour lui, pour le remercier de tout son engagement. Mais aussi tous les agriculteurs, hein, tout ce monde agricole qui œuvre pour nous fournir des produits de qualité pour une bonne santé. Et nous sommes en 2016, l'année décrétée par l'ONU, année des légumineuses. Bon, ben voilà, on nous mangeait pois, parce que nous commençait pas à planter pois. Et je me suis permise de vous amener justement mon petit trésor, c'est ça, voilà, des pois à planter. Henri Joseph m'a dit, Martine, avec 2 graines de pois, j'ai obtenu 15 kilos en une année. Donc, si chacun nous plantons 2 graines de pois, nous pourrons obtenir une belle récolte et ainsi avoir une belle santé. Donc, en nous manger pois, mais avant de nous manger pois, en nous planter pois, et c'est vent qui dit nous, merci, et cadri qui dansé. Merci beaucoup, Martine, d'avoir été notre invitée. Je rappelle le rendez-vous, c'est vendredi 22 juillet, 20h. À 20h30, hein, au Centre culturel Robert Loizon. Nous vous attendons tous, venez nombreux. Il y a déjà je sais pas, hein, les places, je sais plus s'il en reste beaucoup. En tout cas, tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, c'est déjà avec beaucoup de bonheur que nous attendons.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Enfin, un point rapide sur la météo pour ce soir et demain. Sachez que nous sommes toujours en vigilance météorologique de niveau jaune pour fortes pluies et orages. Des averses orageuses sont attendues sur l'ensemble des communes de l'archipel dans la nuit avec des vents de 15 km/h, des rafales à 50 voire 60 km/h parfois. De mauvaises conditions météorologiques qui vont se poursuivre jusqu'à demain matin pour certaines communes, mais le beau temps devrait revenir progressivement dans la journée de demain. Côté qualité de l'air, la brume de sable, la brume devrait également s'installer progressivement. Guader annonce un indice Atmo de 6 pour demain. La qualité de l'air sera donc médiocre. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier sera consacrée au skipper Rodolphe Seffo, suivi des informations nationales et internationales. Ce soir, nouveau rendez-vous bucolique avec Karine Le Marchand, avec l'émission L'amour est dans le pré. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. On se quitte avec cet extrait du nouveau clip de Martine Sylvestre. Manger poire, hey, tout poire, à la reprise, y'en hey, poire, 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 bois des cafés pour manger, poire, poire, en nous récolter, poire, poire, bois des cafés pour manger, poire, poire, en nous que joigne pas savon, fait un bon bébélé. Quand la rive mijotée, plus assiette servie et vente que dans ses quadrilles. Ma cocotte cisée, si foyer diffé, dans c'est tellement tout m'bélé. Alors c'est pas Congo, fin pas débordé, pour essayer